Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies. Terminons, Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens te bénir ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, célébrer ta grandeur, le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé, divine protection, divine sécurité, divine paix, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise là, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous pour partager ta parole, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies. Illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jérémie 1,5, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaisse. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ. Dieu nous aime. Permettez-moi d'apporter un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon couche, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Oui, frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra. Oui, frères et sœurs en Christ, après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. Et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion, et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole tranchante n'était qu'elle. Oui, frères et sœurs en Christ, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, frères et sœurs en Christ, de revenir aux thématiques que nous avions déjà abordées depuis le début de cette année. Nous avions touché la méditation. Permettez-moi de revenir sur une thématique très importante que nous avions déjà abordée au début de cette année. Il est question de la méditation. Oui, justement, pendant ces enseignements, il était question de consacrer un temps sur 24 heures où nous allons chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu nous connaît déjà.
Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui, justement, ce verset que nous avons lu, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que Dieu nous connaissait déjà. Il est temps pour nous d'aller connaître ce Dieu qui nous a aimés, qui a manifesté son amour avant que nous soyons conçus devant notre mère. Il est temps pour nous d'aller connaître ce Dieu, frères et sœurs, qui détient un calendrier de notre vie, la mission. D'où la méditation. Pendant ces moments, nous sommes allés chercher à connaître la personne de Dieu. Dieu est sa parole. Donc, il était question d'aller sur 24 heures, prendre un temps. Nous allons méditer la parole, chercher à connaître Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pendant que nous allions chercher à connaître Dieu, au fur et à mesure que nous allions donc méditer la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ, une relation se développe entre nous et Dieu. Une relation d'intimité se développe entre nous et Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous allons développer cette relation, nous allons grandir pendant que nous allons chercher Dieu. Nous avons déjà l'amour de Dieu. Voyez-vous? Nous sommes déjà en train de développer l'amour pour notre Dieu. Oui, justement, pendant que nous développions l'amour pour notre Dieu, nous recevons la parole. Oui, frères et sœurs en Christ, méditer la parole et s'arrêter la perte. Il est question de recevoir la parole par la foi, d'acter la foi et de recevoir la parole par l'obéissance. Voyez-vous? Nous allons chercher Dieu, nous allons recevoir sa parole par la foi, par l'obéissance. Au fur et à mesure que nous allons mettre en route tout ce processus, nous sommes en train de développer l'amour de Dieu. De la thématique de ce matin, l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, nous allons nous concentrer maintenant sur le point qui attire notre attention ce matin, qui retient notre attention ce matin. Dieu nous a aimés le plus. Dieu nous a aimés le plus. Il faudrait que nous le sachions. Oui, frères et sœurs en Christ, avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. C'est écrit. Avant que je ne fusse formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de ton sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quel amour! Quel amour, frères et sœurs en Christ. C'est les questions du Dieu. Il nous adresse à Dieu. Avant que nous fussions sortis du ventre de notre mère, Dieu nous avait préparé pour nous une destinée, une mission pour laquelle il nous a créés. Il a déjà manifesté son amour à nous créer. Il nous a manifesté son amour à nous créer à son image, à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs, Dieu nous aime. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous aime en ce sens que, frères et sœurs en Christ, nous sommes nés. Nous vivons. Il veille sur nous, frères et sœurs en Christ. Il nous accompagne au fur et à mesure que nous vivons sur terre. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous laisse le libre choix. À nous maintenant de choisir, est-ce que je vais suivre ce Dieu ou alors je vais vivre à ma convenance. Alors, vivre à sa convenance, c'est vivre à sa perte. Oui, frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous vivre loin d'un Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, un Dieu qui détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Vous allez chercher un emploi, et postuler pour un emploi. Oui, frères et sœurs en Christ, vous êtes recrutés, vous avez une mission. Oui, frères et sœurs en Christ, vous allez travailler chez quelqu'un et vous allez recevoir un salaire. Ce n'est pas une comparaison que je voudrais faire. On ne pourrait pas comparer Dieu à un chef d'entreprise. Non. Dieu est esprit. À partir du moment où Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, j'ai conscience qu'il a créé, il m'a créé à son image, à sa ressemblance. J'ai conscience qu'il a préparé ma destinée, ma mission pour laquelle je suis créé. Frères et sœurs en Christ, je me dois de connecter. Je me dois de développer ma relation d'intimité avec Dieu. Je suis consciente que lorsque je n'étais qu'une masse du sang, il me connaissait déjà. Comme mentionné dans le verset que nous avions lu ce matin, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Quel amour! Quel amour! Il me connaissait, il m'avait consacré. Alors nous allons poursuivre avec un autre verset biblique, celui de Somme 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous n'étions qu'une masse de sang, Dieu nous connaissait. Dieu nous voyait. Il nous voyait quand nous n'étions qu'une masse de sang. Oui, frères et sœurs, nous étions une masse informe, une masse de sang. Oui, frères et sœurs en Christ, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés. Quel amour! Non seulement ses yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse de femmes informe, il avait déjà préparé une destinée. Oui, frères et sœurs en Christ, dans son livre, était déjà inscrit mes jours sur terre. Ma mission est là. Oui, frères et sœurs en Christ,
Dieu nous aime. Oui, frères et sœurs en Christ, ceci nous fait comprendre que Dieu nous aime. Les jours qui m'étaient destinés avant que quand Dieu n'existe. Il avait déjà tout préparé. Quel amour! Quel amour, frères et sœurs en Christ. Il ne nous a pas créés en vain. Il ne nous a pas créés pour rien. Il nous a créés pour une mission bien précise, une durée. Dieu détient le calendrier de notre vie. Aucun homme ne détient le calendrier de ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu détient le calendrier de ta vie parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Lorsque tu n'étais qu'une boule de sang, frères et sœurs en Christ, Dieu te voyait. Et dans son livre était inscrit les jours qui t'étaient destinés. Avant que nous condamnions, insiste. Nous allons poursuivre dans la même lancée avec celui de Jérémie 29, 11, 13. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Vous-même vous créerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Telle est la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous connaît. Dieu nous aime. Comme l'intitulé, le point qui captive notre attention, il nous aime. L'intitulé l'amour de Dieu, Dieu nous aime. Car je connais des projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Il nous a créés, nous étions qu'une masse informe. La durée de notre vie est inscrite dans le livre de vie. Il a des projets pour nous. La mission pour laquelle il nous a créés. Il a préparé tout. Quel amour. Il nous a pas créé pour une mission vagabondée. Non, 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 non. Il nous a créé pour une mission bien précise. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Comment pourrais-je être consciente à partir du moment où je vais méditer la parole de Dieu comme la thématique, nous avions abordé la méditation, je vais découvrir la personne de Dieu, j'ai conscience que Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, il a préparé des projets pour moi. Quand je vais méditer la parole, je lis cela, j'ai conscience, je reçois cette parole, mais je vais vivre loin de Dieu. Non, frères et sœurs en Christ, si tu as conscience que Dieu a préparé pour toi un projet, tu te dois te rapprocher de Dieu afin qu'il puisse t'accompagner dans la réalisation de ce projet. Frères et sœurs en Christ, il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est écrit. Les projets de paix et non de malheur. Quel amour! Afin de nous donner un avenir et une espérance. Il prépare tout. Un avenir, mais une espérance. Oui, frères et sœurs en Christ, il y est mentionné, vous-même vous créerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Il nous donne encore cela. Nous l'invoquons dans le lieu secret. Nous rentrons dans le lieu secret. Après que nous avions médité la parole, nous avons reçu la parole, nous avons acté la foi, nous obéissons à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous développons l'amour de Dieu au fur et à mesure que nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons grandir spirituellement. Et pendant que nous grandissons spirituellement, nous développons notre relation avec Dieu. Nous recevons sa parole, nous devons parler à Dieu via la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans les lieux secrets. Le Dieu du lieu secret te répondra. Nous entrons dans le lieu secret. Nous parlons avec le Dieu du lieu secret. Et lorsque nous allons parler avec le Dieu du lieu secret, frères et sœurs, nous nous basons sur sa parole. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Nous parlons en secret au Dieu du lieu secret et il nous exauce. C'est écrit. Le Dieu du lieu secret nous exauce. Lorsque nous rentrons en secret, nous parlons en secret au Dieu grand. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. Il donne gratuitement. J'entre dans le secret. Je parle à mon Père qui est dans le secret sur base de la parole. Je m'en tiens à sa parole parce qu'il est la parole. Je ne parle dans le secret. Je me réfère à sa parole. Le Dieu du lieu secret m'exauce. C'est écrit. Vous-même, vous querrez, vous partirez, vous prierez et je vous exauce. Je reçois en secret, je garde secret. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu cache. Nous servons un Dieu jaloux. Permettez-moi de revenir sur un point très important dans la vie courante. Lorsque nous naissons, Dieu a mis en nous, voyez-vous, il a préparé des projets. Nous naissons, mais personne de l'entourage, la vie, nous sommes nés, mais personne ne peut déceler les projets de Dieu. Voyez-vous comment Dieu cache ses secrets? Personne ne peut lire les projets que Dieu, si ce n'est que Dieu qui les lui présente, ou alors lui révèle. Le monde nous regarde à la naissance, personne n'a conscience des projets.
à moins que Dieu ne les révèle. Nous grandissons, voyez-vous, tout est caché. Nous allons à l'école, la connaissance acquérie. Nous allons grandir au fur et à mesure. Et Dieu sait quel projet il a préparé pour chacun de nous. Voyez-vous, si nos parents sont connectés à Dieu, sincèrement connectés, Dieu va leur révéler le projet pour chacun des enfants. Les parents ont la capacité de connecter Dieu et que Dieu leur révèle le projet qu'il a préparé pour chaque enfant parce que Dieu est amour. Mais le plus longtemps que les parents resteront loin de Dieu, ce projet sera caché. Croyez-moi, il sera caché. Dieu peut révéler le projet d'un enfant à une personne X qu'il aime bien parce que Dieu regarde le cœur. Il peut révéler à une personne Y à partir du moment où il aime cette personne. Si cette personne accorde la priorité à Dieu, la première place à Dieu, Dieu peut révéler de grandes choses à cette personne. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Dieu révèle quand on le cherche sincèrement. Comme il le dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a une condition. Il y a une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Poursuivons notre enseignement de ce jour, frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu. Le point qui captive notre attention ce matin, Dieu nous aime. Alors, je vais lire Genèse 1, 26, 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quel amour! Oui, frères et sœurs, en Christ, Dieu nous aime. Justement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et qu'il domine. Oui, frères et sœurs, en Christ, lorsque nous remontons les Écritures, Dieu a créé toutes choses jusqu'au 6e jour. C'est-à-dire, il crée l'homme le 6e jour. Avant de créer l'homme, il crée toutes ces choses. Et après avoir créé toutes ces choses, il crée l'homme. Pour que l'homme puisse dominer sur toutes ces choses. Justement, nous pouvons le lire ici. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine. Il fallait que l'homme domine parce que Dieu l'a décidé comme ça. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il fallait bien quelqu'un pour dominer. Oui, frères et sœurs, Dieu a décidé que l'homme puisse être créé en dernière position pour dominer sur tout ce qu'il a créé précédemment. Dieu créa l'homme à son image, l'image de Dieu. Quel amour! Il crée l'homme à son image. Oui, frères et sœurs en Christ, il le créa à l'image de Dieu. Voyez-vous? Dieu a manifesté son amour pour nous. Il nous a créé à son image. Oui, frères et sœurs en Christ, il créa l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme, il l'a laissé seul. Non, il a créé son semblable. Il a créé l'homme et la femme afin que l'homme puisse se ressentir, revoir près de lui la femme, la côte que Dieu a créée pour lui. Oui, frères et sœurs en Christ, cet enseignement est très riche en ce sens que nous comprenons que Dieu nous a aimés avant toute chose. Nous comprenons que Dieu nous a créés et il avait déjà préparé tout pour nous. Oui, frères et sœurs en Christ, avant que nous puissions exister, Dieu a préparé tout pour nous. Alors, c'est à nous maintenant d'être conscients du fait que Dieu a déjà préparé la mission pour laquelle il nous a créés. Et c'est à nous de revenir vers Dieu pour qu'il puisse nous révéler la mission pour laquelle il nous a créés et bien évidemment nous accompagner à sa réalisation. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Si vous avez créé, même quand bien même vous invitez les personnes chez vous, frères et sœurs en Christ, vous préparez l'arrivée de ces personnes. Vous savez que vous avez invité tel nombre de personnes pour un événement X pour Y. Vous allez préparer l'accueil chaleureux. Vous allez préparer les mets succulents. Vous allez préparer les tables pour les accueillir. Donc, tout ça pour que vous puissiez mettre toutes ces personnes qui viendront pour vous inviter dans les conditions, c'est-à-dire que vous puissiez les recevoir pour l'événement que vous avez préparé. Qu'ils se sentent bien. Oui, frères et sœurs en Christ, je ne voudrais pas comparer Dieu à cela. Je voudrais que nous comprenions que Dieu nous a créés et qu'il a préparé par avance tout pour nous. Lorsque nous n'étions qu'une masse de sang informe, c'est écrit. Ses yeux nous voyaient. Et sur le livre était inscrit
Les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand l'homme naît, quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Actes 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit.
Et oui, bien, nous observons toutes ces étapes, nous pouvons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.